En manchette, aujourd'hui, lancement de la campagne de collecte de fonds pour le Centre d'action bénévole d'Autrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 11 septembre 2024. C'est donc un départ. C'est parti, drapeau vert pour la 26e campagne de collecte de fonds du Centre d'action bénévole, le CABA, donc Centre d'action bénévole d'Autrey. Campagne qui a pour thème « En équipe, dans notre communauté, on s'occupe de nos aînés ». Cette campagne aura lieu entre le 15 septembre et le 15 novembre. Les citoyens d'Autrey sont invités à contribuer à l'atteinte de l'objectif qui est fixé à 60 000 $. Donc, vous verrez sans doute des petites enveloppes comme celle-là. Les infos sont là, comment donner, à qui le faire, etc. Donc, à remplir. Donc, on vous invite à être généreux. Encore une fois, cette année, la contribution d'individus, la vôtre, pourra être multipliée par les partenaires de l'organisme. Écoutons Éric Fortier, président d'honneur pour une 3e année de cette campagne. C'est le fun de voir que Germain est le doyen du trio. Mais comme dans toute l'équipe de hockey de la Ligue nationale, les doyens ils sont quand même très très jeunes. Tu sais, on parle d'une trentaine d'années, c'est que c'est parfait. Et puis je me sens d'attaque à pouvoir faire la défensive, là, ça va être parfait. Écoutez, très honoré que le CABA ait pensé encore une fois de m'offrir la possibilité de pouvoir être le président d'honneur pour la campagne de 2024. Puis je vais vous dire pourquoi honoré puis très fier de l'être. En fait, quand je regarde, qu'est-ce que le CABA fait pour nos aînés? C'est très simple de voir qu'on n'a pas le choix de dire oui. Parce que c'est gênant pour des gens comme nous, qui sont encore actifs, qui ont encore la capacité de se faire une belle mobilité au quotidien, d'aller à l'hôpital si on en a besoin, de se déplacer nous-mêmes, de réussir aussi à se faire 3 fois par jour, d'être capable aussi de se les payer, ces 3 fois par jour-là, au prix, pas au prix du gros, mais au prix alimentaire, de qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui. D'être capable aussi de voir qu'on est capable de pouvoir aider à son prochain. Mais on est tous, pas envahis, mais entourés d'aînés, où on l'a été. Et on voit encore que c'est très d'actualité et la population est de plus en plus vieillissante. Donc, on se comprend, c'est jeune, c'est des trios à une trentaine d'années, mais il y a des fois un jour qu'on en devient à 60 ans, 70 ans. Des fois, à 87 ans, la mobilité commence à être restrictive, commence à être difficile. Les économies qu'on a mis de côté jusqu'à notre retraite, le début de notre retraite, bien, ça s'est effrité. L'inflation nous a touchés. Alors, ça devient de plus en plus difficile de penser qu'on peut y arriver seul. Et le CABA est là pour aider. Il est là pour accompagner ces gens-là. Puis, foule de bénévoles, bel organisme. C'est le fun de voir ça qui brise l'isolement, crée des activités pour pouvoir donner un peu de diminution au niveau de l'ennui. Mais toutes ces beaux œuvres-là, c'est le fun. Puis on voit plein de bénévoles qui sont là et qui veulent, de façon quotidienne, être acharnés à pouvoir aider l'organisme, aider les aînés. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de capacité à mettre en place des activités, à mettre en place aussi du remboursement pour l'essence pour nos bénévoles pour pouvoir les apporter à l'hôpital. Donc, le système n'existe plus. Alors, ça devient, donc, je vous dis, très gênant de dire cette année, non, je n'embarquerai pas parce que j'ai d'autres choses. Ça devient gênant de le faire parce qu'on est capable de le faire. Ça fait que c'est ce qu'on fait. C'est que moi, je me suis impliqué. Puis, bien évidemment, je suis très fier de savoir que nos administrateurs de la Caisse ont été aussi très fiers d'apprendre cette nouvelle-là. Donc, j'ai des bonnes nouvelles. La Caisse a décidé de bonifier son entente, premièrement, de faire une entente triennale avec le CABA et de la bonifier de 20 %. Donc, on donnait 10 000 $ par année. Et là, on le donne maintenant 12 000 $ par année. Et pour la campagne de financement qu'on parle, bien, encore une fois cette année, les administrateurs ont accepté d'y aller sur la campagne qui appelle socio-financement, c'est-à-dire qu'on va doubler les dons de nos membres jusqu'à concurrence de 15 000 $. Puis si vous vous rappelez bien, par les années passées, avec la générosité des gens qui donnent,
bien, ça finit souvent que ça coûte 25 000 $ par année à la caisse, puis on est bien content de le donner. Alors, je vous rappelle un dernier petit point, parce que j'aime ça être très respectueux des gens qui m'accompagnent sur le trio d'attaque. Je voudrais aussi vous dire que tous les membres de Desjardins qui veulent avoir une grande générosité envers le CABA, bien, prenez donc le temps d'aller déposer votre don directement dans les points de service de Jean Coutu, que ce soit au niveau de la Valtrie ou bien à Berthier. Alors, le don sera maintenant triplé. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente campagne, puis serrons-nous les coudes pour nos aînés! Éric Fortier, le président d'honneur de la campagne et directeur général de la Caisse des Jardins de Dautré. Il y a aussi des ambassadeurs pour appuyer le président d'honneur. C'est les pharmaciens propriétaires des succursales Jean Coutu de Berthierville, Germain Chartier, et de Lavaltrie, Christian Bonilla-Bautista et Adèle Fawal. Les gens, évidemment, étaient aussi présents. Ils sont également impliqués dans cette campagne. On regarde un autre extrait de l'événement. Je vous laisse avec Hélène. J'espère que vous avez passé un bel été. De mon côté, la retraite a sonné et j'en profite pleinement. Je voulais juste vous souhaiter une superbe campagne pour la collecte de fonds 2024. Éric, je suis bien contente de voir que tu poursuis toujours ton implication avec Desjardins. Germain aussi avec Jean Coutu de Berthierville. Et je suis très heureuse aussi que Adèle et Christian, Jean Coutu de la Valtrie, vous continuez encore cette belle mission. Mais avant de partir, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Je vais inviter nos nouveaux partenaires de Jean Coutu. Petit gars, je vous passe le flambeau. Puis j'aimerais commencer en vous faisant votre premier don. Je suis pas très comédienne. Il faisait chaud quand j'ai fait, il faisait froid, c'est-à-dire quand j'ai fait les vidéos, je suis encore habillée. C'est ça qu'on aime avec les partenaires, ils embarquent dans les folies, c'est vraiment super. On t'a sorti de ta zone de confort, Hélène, et on t'en remercie sincèrement. Alors, je vous laisse poursuivre. Bonjour à tous, vraiment content de vous voir aujourd'hui, également très content d'être ici encore pour une troisième année consécutive. Wow, Hélène, en tout cas, tu en as couru toute une pour être ici. Je vais souffler pour toi en ce moment. Merci de nous passer le flambeau, donc de nous avoir encouragés, nous avoir en fait là, permis de pouvoir poursuivre notre engagement là, avec la CABA. On est très contents et on trouve que c'est une belle cause là, dans laquelle on apprécie s'impliquer. Il n'y a pas si longtemps, c'était moi qui étais la jeune recrue. Donc, en fait, je faisais mes premiers pas de tour de piste dans cette course de relais qui est la campagne de collecte du fonds de la CABA. J'ai appris beaucoup à te voir aller, Hélène. Et une chose que je retiens par-dessus tout, c'est de toujours garder l'œil sur l'objectif. Donc, de se donner le défi de toujours se dépasser. Ensemble avec l'aide du public et de nos équipes, je suis certain qu'on va y arriver, surtout qu'on ajoute un nouveau coureur qui pourra contribuer à l'effort collectif. Je vous présente mon collègue, mon associé, également un nouveau propriétaire de Jean Coutu de la Valtrie, et également mon meilleur ami depuis une douzaine d'années, Adèle Fawal. Merci Christian. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Christian. Toi, tu compares la collecte de fonds à une course à relais. Moi, je vois ça plutôt comme une anti-course à obstacles dans laquelle on s'implique pour rendre l'action de faire un don le plus simple et facile possible pour ceux qui veulent contribuer au CABA. C'est pour ça qu'on va accueillir les enveloppes de dons dans nos succursales de la Valtrie et Berthierville. Nos équipes sont prêtes. On connaît la générosité des gens de Dautré.
Aidez-nous à épauler ceux qui aident tant les gens d'ici. Ça me tient à cœur. On a bien hâte de vous recevoir dans nos pharmacies pour que vous puissiez y déposer un don qu'on s'engage à doubler jusqu'à la concurrence de 5 000 $ par pharmacie. Donc voilà un obstacle de moins sur la voie qui mène à l'objectif. Pas vrai, M. Germain? On vient parler des Jeux olympiques. Moi, je me considère dans la classe paralympique, mais bon, ça commence difficilement. Mais bravo, merci d'être ici. Vraiment, c'est un beau flambeau que vous avez transféré. Merci, Christian. Merci à tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. On l'a dit, on double les dons jusqu'à la concurrence de 5 000 $ chacun à la laveterie à Berthierville. C'est important. On fait ça pour la cause. On aime la cause. Puis on est des passionnés. On n'est pas encore là. Mais nous autres, on s'est entraînés cet été. On écoutait les Jeux olympiques, puis on s'est dit, il faut bien se préparer pour cette campagne. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas fait juste des étirements ou soulever des boîtes de médicaments tout l'été. J'ai pratiqué mon lever du téléphone pour appeler mes partenaires qui joignent à cette belle aventure. J'en ai pas l'air, mais j'ai plus du galon, j'ai plus de muscles, mais ça paraît moins. Mes muscles ont doublé. Quand il s'agit d'appeler pour des dons, nous sommes des véritables athlètes. Certains disent même qu'on devrait participer aux Jeux olympiques du lever de fond. Une nouvelle discipline olympique, un mélange de lever de poids en ski de fond. Bref, la plaisanterie, stop les jeux de mots, Germain. Pour atteindre l'objectif, il ne faut pas lâcher, même si ça te demande autant d'énergie que de convaincre un client d'attendre 10 minutes pour avoir un comptoir, pour avoir un conseil de notre part. Mais bon, c'est un autre débat. Je fais des blagues, mais j'adore mes clients sérieusement. Nos pharmacies accueilleront également les fantastiques bénévoles du CABA lors des activités de sollicitation. D'ailleurs, un énorme merci à vous les bénévoles. On les oublie, mais ils sont là, en arrière. C'est les moteurs de l'association. Merci à vous tous. Vous êtes comme des magiciens derrière le rideau, discrets, mais absolument essentiels. Ce sont les vrais marathoniens olympiques. Sans vous, ce projet ne tiendrait pas la route. Le Centre d'action bénévole d'Autrey a pour mission le développement de l'action bénévole et le soutien à la communauté dans le centre et le sud de la MRC de d'Autrey. Pour ce faire, le CABA dispense des services directs aux individus en soutien à domicile et organise une panoplie d'activités de prévention et de socialisation qui s'adressent à tous. Le Centre d'action bénévole d'Autrey compte plus de 4 330 usagers, bénéficiant déjà des services offerts. Durant la dernière année, 70 639 interventions personnes ont été réalisées par pas moins de 100 bénévoles actifs, supportés par une équipe de 16 employés, signe de nombreux besoins à combler. CTRB vous présentera d'autres extraits de cette importante conférence de presse en lien avec cette levée de fonds fort importante dans nos prochains bulletins. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition.
Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 11 septembre, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, vous, à la maison? Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Lundi, le 9 septembre, la ville de Berthierville tenait son assemblée mensuelle des membres du conseil. Les zones inondables ont été à l'ordre du jour de cette rencontre. Le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, a présenté une réflexion à ce sujet en début de séance. On l'écoute. Instant de réflexion, je voulais revenir un peu sur les zones inondables rapidement. Donc, depuis le 19 juin, a débuté la consultation. Ça, j'en avais parlé de la dernière séance du Conseil. Donc, la consultation sur la modernisation du cadre réglementaire sur les zones inondables. Donc, la période de consultation a été prolongée jusqu'au 17 octobre 2024. Donc, ça devait se terminer le 17 septembre. Donc, pour transmettre vos commentaires et vos questions. Donc, tel que mentionné à la séance, cette séance-là, du mois d'août, donc j'aurais constaté que lorsque j'ai transmis des commentaires portant sur le projet de règlement, que le formulaire n'était pas simple, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est très technique, il faut faire référence au projet de règlement et strictement sur les modifications, comme exemple, pour que vos commentaires soient considérés. Donc, je trouve que c'est décevant un petit peu comme formule, c'est complexe, c'est un peu limitatif. Par contre, la NRC, tel que je le mentionnais, elle a rédigé un mémoire couvrant l'ensemble de la NRC d'Autrey. Il y a une forte représentation de la ville de Berthierville dans le mémoire, puisque c'est la municipalité la plus touchée dans les zones d'habitation si le projet de loi est adopté avec la cartographie proposée par le ministère. C'est la grosse enjeu actuellement, elle est là. Donc, Berthierville est grandement affectée si les nouvelles normes et la nouvelle cartographie est acceptée. Donc, il existe présentement les zones inondables 0,20 ans, 0,100 ans, c'est-à-dire 20-100 ans. Donc, une partie du centre-ville est actuellement dans la zone 0,20 ans, ce qui fait en sorte que les travaux de réfection, d'agrandissement, de construction suite à un sinistre devient compliqué et impossible dans certains cas. Donc, cela a malheureusement aussi un impact sur la vente, le financement et les primes d'assurance dans les propriétés situées justement dans les zones inondables 0,20 ans. Donc, la nouvelle cartographie, c'est vraiment ce qui nous manque. Parle de 350 ans, donc en partant de la cartographie actuelle, si on ne sait pas, ce qui a comme effet d'agrandir les zones inondables. Donc, suite à plusieurs discussions avec M. Hubert, le directeur de l'urbanisme de la MRC d'Autrey, le problème majeur actuellement est que le gouvernement nous demande de nous prononcer sur un projet de règlement où il manque la plus importante information, qui est soit la nouvelle cartographie des zones inondables. Donc, puis on nous parle d'un délai de dépôt à ce moment-là au niveau de la cartographie durant les 3 prochaines années. C'est un peu, comme je disais, on nous demande de nous prononcer sur quelque chose et on n'a pas l'élément principal. Donc, c'est à suivre. Puis, si vous voulez, en réalité, vous prononcer au niveau de la consultation, bien, vous pouvez aller sur le site du gouvernement pour vous exprimer. Un autre sujet un petit peu connexe à celui-là a été discuté lors de la séance. On parle du comité ZIP du lac Saint-Pierre, une demande de réduction de la vitesse des embarcations moteurs sur le lac Saint-Pierre. On écoute un autre extrait. Donc, H13, comité du ZIP du lac Saint-Pierre, donc c'est une demande de réduction de vitesse sur le lac Saint-Pierre. Madame Lebrun. Considérant que l'enjeu de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre a été soulevé par plusieurs acteurs, et ce depuis de nombreuses années,
Considérant que plusieurs tributaires du lac Saint-Pierre sont également aux prises avec des enjeux de vitesse, notamment à leurs embouchures, considérant que des restrictions de vitesse sont entrées en vigueur sur les rivières Richelieu et Saint-Maurice et que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre soulignent que cette avenue doit être explorée pour le lac Saint-Pierre. Considérant que le processus législatif entourant une demande de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments est long et exigeant en ressources humaines, considérant que dans le cadre d'une démarche commune, il serait plus facilitant de n'avoir qu'un seul canal de communication entre les administrations locales, municipalités concernées et Transport Canada, considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a de l'expérience en concertation des acteurs, étant donné son rôle d'organisme coordonnateur de la TCRLSP, qui se trouve à être la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, et qu'il a également été identifié comme porteur de projet pour les actions visant la vitesse sur le lac Saint-Pierre dans le plan de gestion intégrée régionale, PGIR. Considérant que les administrations locales, municipalités concernées seront tenues informées de tous les détails entourant la démarche et qu'elles doivent s'assurer que le tout est fait de manière neutre et impartiale, car elles demeurent les entités imputables du processus, alors je propose de nommer le comité ZIP du lac Saint-Pierre comme représentant des administrations locales, municipalités riveraines auprès de Transport Canada dans le processus de règlement sur les restrictions visant l'utilisation de bâtiments. Merci, c'était Plébar. Merci, je rappelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé par l'unanimité des conseillers présents. Je tiens juste à souligner aussi que la réduction de vitesse aussi, ça va avoir un impact positif sur l'érosion des berges aussi, puisque ça reste un enjeu au niveau de l'érosion des berges, la haute vitesse des embarcations. D'autres points au sujet du Conseil municipal de Berthierville dans nos prochains bulletins. Sur ce, on passe à la pause. Aux habitations Bordelot à Joliette, le 5 septembre dernier, à 85 ans, est décédée Mme Denise Lavallée, épouse de feu Émile, dit Gilles Brodeur, fille de feu Wilfrid Lavallée et de feu Lucille Gré, demeurant Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Rita Duguay, feu Charles Brosseau, Lucille Lavallée, Donna Martel, Irène Lavallée, feu Claude Maigrat, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Lavallée ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 21 juillet, à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph-Albert Blais et de feu Élisa Bonin, demeurant à Sainte-Élisabeth, native de Lanoraie. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac, Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants, Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain, le château à Berthierville, pour les bons soins prodigués à Mme Denise Blais. La famille vous accueillera samedi 14 septembre 11h au complexe funéraire Efterio 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août dernier, à 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants, Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil, ses petits-enfants Karine et Geneviève Plante, Caroline, Danny et Kevin Sylvestre, Eliane et Cindy,
Ses arrière-petits-enfants, Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son ami de cœur, Denise Daisy. Ses sœurs, Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisiane Sylvestre Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre, 10h. En l'église de Saint-Barthélemy, les funérailles suivront à 11h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre d'hébergement Le Château, à Berthier, entouré des siens le 20 août dernier. À l'âge de 93 ans est décédé M. Cyril Massé, feu Régent Marchand, et son épouse Clémence Sarrazin, fils de feu Charles-Omer Massé et de feu Irène Bastien, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Carole Massé, feu Daniel Bellemare. Marie-Claude Massé, Alain Manègre. Mario Massé, Joanne Paquin. Ses petits-enfants, Maxime Bellemare, Valérie Joly, Simon Bellemare, Andréane Sirène. Frédéric Manègre, Alexandra Grenier, Sébastien Manègre, Myriane Charette, Ariane Massé. Ses 9 arrière-petits-enfants, Antoine, Nathan, Eva, Livia, Alexis, Charlie, Agathe, Adèle et Flavie. Lui a précédé ses sœurs Simone et Yolène Massé, ses frères et ses belles-sœurs. Célestin Massé, feu Marcel Beaupré, sa conjointe Yvonne, Monseigneur Vital Massé, Grégoire Massé, Thérèse Lavôtre, Alide Massé, Gisèle Dumont, Yvan Massé, feu Rita Comartin, sa conjointe Linda Gauthier, Ghislain Massé, Marie Chrétien, les enfants de Clémence, Robert et Céline, Pierre Lagacé, Marie-Josée Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château, 3e étage, pour les bons soins prodigués à leur père, Cyril Massé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués pour améliorer les troubles cognitifs. Ce serait grandement apprécié par la famille. Famille qui vous accueillera samedi 14 septembre, 13h. En l'église de Saint-Barthélemy, les funérailles suivront à 15h. M. Cyril Massé sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un dégagé, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 12. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 14. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 24, un temps ressenti de 28. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 15. Moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 11 septembre 2024. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information, bulletin qui vous présente les nouvelles de chez vous, les nouvelles de notre région. Sur ce, bonne fin de journée, à demain.